Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un peu d'exo de maths. En l'occurrence ici, on va se contenter, je pense, de cette équation différentielle qui est loin d'être si facile que ça. Et qui contient quelques cas particuliers, on va dire. Alors. Hop, on va essayer de résoudre ça quand même sans trop de mal non plus. Hop là. Alors. Soit oméga qui appartient à R étoile plus on a y seconde plus w carré y qui va être égal à sin de t. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va d'abord résoudre l'équation homogène. Donc quand c'est égal à 0. Pour cela on s'aide d'un polynôme caractéristique. Donc qui va à chaque dérivée associer entre guillemets un x. On va considérer qu'ici la dérivée 0 effectivement, donc ça n'associera un x puissance 0, ce qui est égal à 1. Pour notre y seconde, du coup, on aura un y carré, enfin un x carré, pardon. Donc ça nous donne un delta, tel que on est à 0 ici, moins 1 oméga carré, fois 4. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme information? Qu'on a tout simplement moins w4 carré, et ça, on peut le transformer en i w2 au carré. Ça c'est super utile parce que du coup on va pouvoir trouver x1, x2 tel que on a 2i oméga plus ou moins sur 2. Les deux s'annulent, ce qui veut dire qu'on a plus ou moins iw, oméga, iw. Très bien. Alors de ça on peut en déduire on en déduit notre solution homogène. Alors notre solution homogène du coup elle va s'écrire par exemple phi de x qui va être égal à cos oméga x plus b sin oméga x. Ok, alors maintenant on va devoir trouver une solution particulière. Le problème c'est que en fonction de oméga on aura plus ou moins une solution particulière ou pas. C'est-à-dire que ici si oméga vaut 1, ça veut dire que oméga est solution et va entre guillemets être confondu à la solution homogène. Alors comment est-ce qu'on peut dire ça différemment? Comment est-ce que je pourrais dire ça différemment? Ici, si oméga égale à 1, pourquoi est-ce que comment pardon je voulais en venir? En bref, oméga égale à 1 ne marchera pas parce qu'on aura effectivement i, sauf que i est une solution de notre équation. C'est comme ça qu'il faut le comprendre un peu. Donc on va poser deux cas. Si, par exemple, oméga est égal à i. Pardon. Bah en fait on aura y carré plus y qui va être égal à sin de t. C'est comme si on avait y seconde plus y qui est égal à e de it moins e de moins it. Sur 2. Alors ça, c'est du coup
par le principe de superposition, pardon, on va d'abord établir y seconde plus y e de it sur 2. Sauf que notre solution ici, elle est de la forme qt e de st avec st qui est solution. Alors, le fait qu'elle soit solution, ça implique que notre réponse, notre solution, pardon, donc qui est de la forme rt e de st, sera un degré supérieur à q. Alors, du coup, comment est-ce que ça se traduit ici? C'est-à-dire qu'on aura une solution de la forme, donc on aura un y0 qui sera égal à t a e, donc de it. Si on dérive ça, ça donnerait donc a de e it plus i t a e it y seconde je crois que c'est ça ici, tac tac. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du i ici. Est-ce que ça veut dire qu'on a i de a e i t qui va être égal à... Oh, petite erreur ici. Donc ça va peut-être le faire au final. Attendez, a va être égal à... Donc on divise par i. Voilà, on fait moins i fois moins i. Ce qui fait qu'on a moins e i. Non, si on fait fois i, pardon. Ça veut dire qu'on a a. Ok. Ok, bon, on va garder ça pour le moment de côté. Et on va résoudre le dernier, l'autre partie. Donc on pose la même chose. J'ai peur de faire des bêtises. T, A, U, T, donc là on dérive le T, il dégage, et ça fait que il reste A de E de moins IT, et du coup ici il restera moins IT, A, E, moins IT. Moins A, E de moins IT.
le moins se décale, mais du coup il y a encore un moins qui vient. T, A, E de moins et T. Et donc, ça veut dire qu'il reste Y, ça veut dire qu'il reste, pardon, moins IAE de moins IT qui va être égal à on a dit que c'était E de moins IT sur 2i. En faisant fois I encore une fois. Cette fois on a A de... En faisant fois I, on a A 1 demi. Bon, le mieux ça aurait été de le noter B, mais c'est pas très grave. Ce qui fait qu'on a au global T sur 2 E de moins IT. Et ici, qu'on a pareillement T sur 2 moins E de moins IT plus IT. Est-ce que ça nous convient ou pas du tout? En faisant fois I, les I se séparent, les EIT on peut les dégager, ça donne bien moins 1,5. Qu'est-ce que ça donne du coup? Par le principe de superposition, j'aurais quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je suis pas convaincu. Je pense qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Alors effectivement ici on a ça. Là ça paraît bon. Ici ça se dérive une première fois. Ah mais il manque encore quelque chose là. Ça donne effectivement ça, mais ça donne aussi et donc ça se sépare. Ce qui nous donne qu'on a 2i AEIT.
Et là, cette fois-ci, si on fait fois 2i, c'est pas bon. Mais si on divise par 2i, en fait, c'est fait quoi si on a 2i sur 2i ici? C'est A sur B sur C. Mais moi je verrais ça plutôt comme étant A sur B sur C. Ce qui fait que... Ce qui donnerait un quart. Et ici, similairement, ça c'est bon, ça c'est bon, je pense. Et là, on a ré moins i, t, a, e de moins t. J'ai l'impression qu'il y a un délire de signe qui va pas non plus. Bon, ici on a 4. Donc on a un quart. Ça va pas, les gars. Ah bah si, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a un problème de signe quand même. Je sais pas exactement où, mais là c'est pas logique. Ou alors je fais juste moins. Là je fais t, facteur de e it, plus e de moins it.
Et il n'y a tout de suite pas de problème, mais... Ok. Ok. On a maintenant réussi le cas W égale à 1. Effectivement, parce qu'on a nos solutions du coup qui vont être psi de x va être égal à bon, moins t cos t 2. Parfait. Et vous allez voir que le cas, maintenant le cas oméga égale différent de 1, c'est finalement beaucoup plus simple en réalité. Parce que vous allez donc avoir votre oméga carré y égale sin t. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? J'ai même perdu ce que je voulais faire. Oui, oui. Ah voilà. On va passer par A sin. Bah non, parce qu'on du coup on a W carré sin oméga t plus B oméga carré cos oméga t plus B oméga. Pardon, ici c'est un moins. Et ici c'est un moins aussi. Tout simplement ça correspond à la dérivée seconde. Pardon, ça correspond à la dérivée seconde ici par rapport à la solution de l'équation homogène. Et donc là on va voir B cos oméga t à sin oméga t qui vont être égales à sin t. Et donc ça correspond à y. Et ça correspond à y seconde. Et on se rend compte que si on factorise par a sin oméga t, ça veut dire qu'on a 1 moins oméga carré. Et si on factorise par l'autre côté p cos oméga t, on se retrouve finalement avec 1 moins oméga carré aussi, qui va être égal à sin t. Et on repère que ça reste toujours, comment dire, y, et que du coup si on divise par 1 moins oméga carré t, donc on a y qui sera égal à sin t sur 1 moins oméga carré. Et ben ça c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc si vous n'êtes pas convaincu du y, c'est tout simplement a sin oméga t plus b cos oméga t qui est égal à y. Donc on va avoir phi de x qui va être égal à, on l'a noté psi tout à l'heure, donc on va le renoter psi 2. D'ailleurs j'ai peut-être inversé a sin oméga t b cos oméga t, ça change rien. Et voilà. Voilà, donc on a fait la première question tout simplement, la 1A. Et maintenant déterminer les sous-ensembles de R plus étoile de valeur de W telles que toutes les solutions de E sont bornées. Alors... Alors... Bon, forcément déjà on aura deux cas. Le premier cas, si oméga est égal à 1, bah alors
faut que je revoie la question. Terminer les sous-entendus de R étoile plus des valeurs de W telles que toutes les solutions de E sont bornées. Alors si oméga égale à 1, alors on a notre psi de x ici là. Là on cherche finalement une solution. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une limite pour prouver qu'elle est non bornée. Et on se dit que si moi j'aurais tendance à dire que si t va à plus l'infini, on sait pas trop ce qui se passe. Là c'est sûr. Mais maintenant, parce que si regardez, si t va à plus l'infini, on va avec moins t, on va aller à moins l'infini. Mais avec cos de t, on n'en sait rien. Et si c'est 0, il n'y a pas de tout ça quoi. Mais il y a un moyen quand même de trouver une limite ici. C'est si on pose une suite annexe où limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, où un est égal à 2nπ, ce qui fait que cos t égale à 1, quel que soit le truc. Donc f psi de 2nπ va être égal à, quand la limite à n plus l'infini va être égal à moins t sur 2, qui est égal à moins l'infini. Maintenant, si w n'est pas égal à 1, on a a cos t plus p sin t plus sin t 1 moins oméga carré. Et on cherche le sous-ensemble R toile plus. Donc on va chercher dans les positifs tels que toutes les solutions de E sont bornées. Ben, disons que quoi qu'il se passe, si ça c'est f de t, c'est-à-dire que f de t
finalement, on est borné par ça. Et comme les valeurs max de cos et de sin, bah c'est 1. C'est comme si on était borné par ça. Ça c'est positif. Ça c'est positif, ça c'est positif. Donc c'est bien supérieur à 0. Enfin, ouais, c'est un peu louche. Mais ça me paraît plutôt vrai. On est borné au final par ça. Donc, E borné. Non. Pour tout W. Ensemble des solutions de E borné sont donc tous les W. Donc, ouais, ok. Tant qu'on a W privé de 1, c'est bon en fait. Ok, bah, vous voyez que c'est pas un exercice si facile que ça. Et je vous mentirai pas en disant que je me suis repris à plusieurs fois. Donc bon, on est sur quelque chose quand même de qui est loin d'être si facile, franchement, très très loin d'être si facile. Voilà, donc j'espère que ça a quand même pu vous plaire, et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et au revoir, bisous bisous.